parler de eye clair. Beaucoup de parents ont les lunettes. Beaucoup de parents ont les problèmes de vue. Beaucoup ne lisent même plus bien. Pourquoi? À cause des carences. On va vous dire, vous avez la myopie, vous avez ceci, on va vous opérer, vous avez le glaucome, vous avez ceci. C'est bien vrai. Ok? C'est bien vrai. Mais ce n'est pas tout le monde qui supporte les opérations. Vous comprenez un peu? Au lieu d'atteindre la phase finale au point qu'on dise qu'on va vous opérer, vous qui avez encore la bonne vue, comme moi, consommons ça. Moi qui vous parle, je consomme. Avant, je ne consommais pas le eye care. Je croyais que c'était pour les personnes qui ont mal au vue. Mais quand j'ai compris la nécessité, je peux en faire 3 mois sans prendre une boîte. Pour l'entretien. Parce que j'aimerais vieillir à 80 ans, 100 ans sur mes talons et les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que quand j'étais en Chine, j'ai vu un couple, la femme avait 115 ans, l'homme 105 ans. Nous sommes allés se filmer. Pour ceux qui sont dans le forum, j'aurai l'occasion de vous envoyer ça, même individuellement. Nous sommes allés leur poser la question. Mais quel est votre secret? Ils nous ont tout simplement dit, c'est la nature. C'est la nature. Vous bouillissez trop vos légumes. Vous mangez trop en Afrique, beaucoup de choses. Nous sommes naturels. Nous faisons le sport, nous faisons ceci. Et ça m'a marqué. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, mais 115 ans, elle est en train de faire ses wajak. Parce que ma grand-mère est morte à 120 ans. Hein. Ma grand-mère est morte à 120 ans et elle n'était pas malade. Hein. Elle n'était pas malade. Mais je me rappelle que nous, étant petits, on n'allait pas en vacances chez elle. Parce que chez elle, elle préparait toujours les légumes et elle ne faisait pas frire l'huile. Elle mettait l'huile, les légumes, elle bout un peu, elle prend l'huile rouge, elle tourne avec le sel, elle mange. Nous, on rentre, on dit à notre papa que ce grand-mère là, nous, on aimait seulement notre grand-mère paternelle. Mais notre grand-mère maternelle, on dit non, 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 là-bas. Mais elle avait vécu 100 ans. Quand je me retourne, je fais un flashback sur mes 2 grandes-mères, celle qui allait très tôt là. Celle qui nous faisait le rôti de viande, le rôti de ceci qui est parti très tôt, et celle que nous on fuyait parce qu'elle mangeait bizarrement. Je dis que, ah, donc l'histoire là est vraie. Vous voyez un peu, c'est une histoire qui est restée dans ma tête. Parce que nous, notre grand-mère paternelle était notre chouchou. Parce qu'avec elle, c'était le rôti. Le bon rôti. Mais elle n'a pas vécu longtemps qu'à son âge. Mais celle-là qui mangeait seulement les légumes avec l'huile rouge, tourner, l'huile rouge. Les nourritures bizarres, le plantain, elle prépare avec la peau. Ah! Elle prépare le plantain toujours avec la peau. Merde! Non, la qualité de nourriture, là, papa, non, non, non. Elle prépare mal, sa nourriture sans même, papa, ce n'est pas bon. Quand on dit que vacances, personne ne va aller chez elle. Mais aujourd'hui, je vois que ces Chinois-là, quand vous voyez comment les Chinois mangent, naturellement, ils vivent longtemps. Arrêtons. Ils vivent longtemps. Arrêtons le snobisme. Hein? Arrêtons le snobisme. Que les Chinois, ils ont fait quoi? Ils vivent longtemps, les Asiatiques vivent longtemps, qu'on le veuille ou pas. C'est difficile de voir un Chinois ou un Asiatique qui marche avec le bâton, la canne comme ça. Avez-vous déjà vu? Il marche avec la canne comme ça. Certains Européens même marchent avec la canne. Mais vous avez déjà vu un Chinois qui marche avec la canne? Ils vivent longtemps. Qu'on le veuille ou pas. L'espérance de vie en Chine est avancée. 110 ans, 115 ans, 100 ans. L'espérance de vie en Europe, 75 ans, parce qu'ils vivent aussi bien. L'espérance en Afrique, c'est 45 ans. On meurt ici par négligence. Quelqu'un prend le coquille, il mange. Il boit le tarot, il mange. Il boit la banane malassée, il mange. Nyongwet, il mange. Tout se mélange là dans le ventre. Il commence à rôter. Quand tu as un ventre administratif, c'est là qu'on dit que non, il est riche, il a les moyens. Non, c'est le boss, il a les moyens. Le ventre là, quand on voit quelqu'un qui est costaud, c'est là qu'il a les moyens. Mais dis donc, arrêtons, changeons. Hein? Changeons de mentalité. Quand on voit quelqu'un qui est maigre, ouf, celui-là, pardon, il a quel argent? Il a quel argent, on ne voit même pas sur lui. C'est ça, non? Mais ici, quand tu as un gros ventre, tu as une petite clé de la voiture, tu es riche, hein? Tu es riche chez nous en Afrique, c'est ça. Nous aimons le snobisme, arrêtons ça. Prenons soin de nous, arrêtons les choses inutiles, prenons soin de nous-mêmes. Prenons soin de nous-mêmes. Commençons la discipline. Parce que moi, quand j'ai appris ça, j'avais 115 kilos avant.
Pour ceux qui sont les anciens connaissent, parce que j'envoie les photos tout le temps. Les nouveaux, vous allez voir. J'avais 115 kilos avant. Et en ce moment, quand je m'asseyais pour voir, surtout quand j'étais en Guinée équatoriale, les Konébou, je tape au moins 5. C'est là que je suis à l'aise. Isenbeck. Non, c'est pour les riches. Je m'assois et tape même 2 Isenbeck. Je dis oui. Mais après, quand j'ai compris, j'ai dit mon Dieu. Donc c'est ça qui me donne le poids. J'ai soufflé, je ne pouvais pas courir. Je mets les talons comme ça, j'ai déjà les babouches dans le sac. Mais aujourd'hui, je peux mettre mes talons courir, aller partout, j'ai pas le problème. J'ai enlevé combien de kilos? 81 kilos, de 115 kilos à 81 kilos. Et sans que la peau lâche. Parce que parfois quand vous pesez, ça se voit même sur vous. La peau lâche. Hein? Parce que quoi? J'ai appris la nutrithérapie. Je sais quoi manger. Je sais ce qui va me raffermir le corps. Ce qui va me faire perdre et raffermir, c'est important. C'est très important.